laisse-nous regarder un petit coup maintenant un thème bien important. Et le titre, c'est La femme, une aide pour le mari. Nous, l'homme chrétien, nous vivons en couple, c'est ça nous dire. Et nous regardons le rôle du mari depuis le début. Nous regardons un petit coup comment est-ce qu'un homme selon le cœur de Dieu bien comporte lui. Et nous fait référence à un verset dans Genèse que Dieu crée l'homme et la femme à son image. Et dans ce moment-là, à un moment donné, quand Adam était seul dans le jardin, quand Adam était seul, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et là, Dieu crée la femme à partir d'Adam. Il dit pour être semblable et pour être son aide. Donc aujourd'hui, ce qu'il nous envie de guetter, nous depuis Adam, nous depuis Ève, nous arrivons aujourd'hui, comment est-ce que la femme, selon la parole de Dieu, lit une aide pour son mari. Bien sûr, je m'adresse particulièrement, nous peut dire que la parole de Dieu, la Bible, c'est le blueprint, c'est là que nous guettons comment est-ce que l'homme, nous guettons tout ça étant là, nous guettons pendant 12 épisodes, comment l'homme bien behave vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de notre famille, vis-à-vis de notre relation, sur notre responsabilité. Maintenant, nous pouvons dire ça fruit de la Bible. Et pareil pour la femme, nous pouvons regarder un petit coup ce qui Dieu dit, ce que la femme doit être pour le mari. Et nous pouvons faire ça dans un seul épisode. Ok, c'est tellement à dire. Donc, premièrement, laisse-nous dire un coup dans comment est-ce que la femme peut aider. La femme est capable d'aider l'homme émotionnellement, elle est capable d'aider physiquement, elle est capable d'aider spirituellement, et elle est capable d'aider mentalement et professionnellement aussi. Donc, 5 domaines dans lesquels la femme est supposée être un aide pour le mari. Donc, on pourrait dire émotionnellement, physiquement, spirituellement, mentalement et professionnellement. Alors, comment ça? L'homme nous mène à être émotionnel. L'amour, nous aimons, nous connaissons comment l'amour fonctionne. Donc, la femme est supposée être celle qui émotionnellement supporte ce mari en étant le complément de l'homme, du mari. Le moment que l'amour ne fonctionne pas, le moment que ça l'amour n'a pas fonctionné et que l'homme émotionnellement faible, parce qu'il arrive à un moment que l'homme est émotionnellement faible, la femme est supposée être cette aide qui remonte lui émotionnellement. Comment? Par son amour, par sa tendresse, par son affection, par le fait qu'il vienne supporter lui et faire lui tenir debout. Émotionnellement, la femme a un rôle à jouer pour supporter et pour aider le mari dans son être émotionnel qu'il y était. Physiquement, comment la femme est une aide physiquement? L'homme a plusieurs tâches qu'il fait. Okay? Nous disons que principalement l'homme a la responsabilité primaire de donner un abri, de donner des vêtements et de donner de l'éducation, okay? tout ce qui est nécessaire pour qu'il soit capable. Ça, c'est pas un besoin physique. Donc la femme est là sur l'aide pour porter dedans. Donc dans tout ce que l'homme a à faire pour amener ce rôle primaire au niveau physique de sa capacité, la femme est là pour l'aider, pour qu'il soit capable d'atteindre ce qu'il a besoin de faire. Maintenant, spirituellement, l'homme a toute cette responsabilité spirituelle, comme on nous guettait par rapport à l'homme responsable spirituel de la maison. Donc, la femme aide l'homme à accomplir ses tâches et ses responsabilités spirituelles. C'est on dit secondly, dans tout ce que l'homme commence à faire, la femme est là pour seconder, pour accompagner et pour donner un encouragement, une aide, pour lui faire, il prend son rôle, sa responsabilité de faire cela. Nous guettons qui, une des responsabilités de l'homme, c'est de veiller à ce que les valeurs bibliques soient respectées à la maison. Maintenant, l'homme, lui, il va établir les principes, la discipline qu'il faut. Donc comment est-ce que la femme peut l'aider spirituellement? C'est que la femme, pour aider, établir lui-même, comme le chef spirituel, et pas pour challenger que c'est lui qui est leader spirituel dans la case. Non. Il va l'aider à assumer son rôle de leader spirituel. Et quand l'homme va dire, voilà, les enfants ont besoin de prier, et il y a une heure de prière, et il y a une heure que nous pouvons prier ensemble, chaque enfant vient sur l'heure de prière, sur la lecture de la Bible, sur la discipline, la femme va aider, quand le mari n'est pas là, c'est la femme qui verra à ce que cette discipline soit respectée par les enfants. Après, en dehors de ça, support spirituel, c'est que la femme, elle peut constamment prier pour son mari.
La femme, son rôle primaire, son rôle, une des premières prières qu'il fait, elle est supposée de prier pour son mari tous les jours. Le mari doit être au centre de sa prière parce qu'il sait son support, c'est pour lequel elle a été emmenée par Dieu pour être l'aide de son mari. Dans toutes les tâches que le mari a, la femme peut prier, peut intercéder auprès de Dieu pour que l'homme, son mari, puisse accomplir tous les desseins que l'homme, toute la responsabilité, le rôle que l'homme est dans. Une fête gaieté là, tout ça, le rôle et responsabilité que l'homme a. Donc la femme a de quoi prier pour que son homme, son mari, soit un homme sur le cœur de Dieu dans toutes les tâches qu'il lui fait besoin. Dans tous ces rôles qu'il lui fait besoin là, la femme a fait prier pour lui. Mentalement, c'est un support moral, le cas dire, moral et mentalement. Comment? Vous savez, l'homme, il est au travail, il est au travail, il retourne à la case. Il y a beaucoup d'affaires qui occupent sur la tête. Donc la femme est dans sa rôle de le supporter, de le remonter moralement vis-à-vis et mentalement vis-à-vis de ça. Si, des fois, nous essayons de faire des choses, nous voulons rentrer, nous essayons de faire un travail, nous essayons de négocier une affaire, ça n'a pas marché, nous rentrons à la case et nous, un peu down. Donc c'est à la femme de venir pour l'aider. L'homme peut essayer de prendre l'eau lui-même, il y a beaucoup de fois que nous ne pas réussir pour l'eau nous-mêmes, parce qu'il n'est pas Superman. Et la femme est dans ce rôle de venir et de lui dire, et là nous brûlons ma nécessité, de l'encourager à se remonter, de l'encourager à reprendre sur lui-même et ensemble de dire ok right, non mais c'est bon. La femme, si c'est une femme de prière, elle prend les paroles qui viennent pour encourager son homme, son mari, mentalement, pour qu'il y reprend le dessus. Et puis, professionnellement, arriver des fois, parce qu'il y a beaucoup de personnes que de business owners, de travail dans leur propre business, le mari est dans le travail, il fait tout ce qu'il fait. La femme, capable d'aider son mari du mieux qu'elle peut, avec la grâce et l'intelligence et la sagesse que Dieu donne lui, pour développer le business là ensemble. Si nous avons un business familial, je pense qu'il est très, parce que, écoutez, longtemps, quand mari ça travaille dans le champ, tu plantes, tu tout, quand on fait la récolte, femme allait à l'aider pour récolter. Si il y a un qui m'arrive, femme là pour aller pour aider. Mais si aujourd'hui nous avons un business, une entreprise, n'importe quoi d'ailleurs, qui nous entreprend, c'est le rôle de la femme d'aider son mari professionnellement. Nous voilà un peu les grandes lignes, m'ont expliqué comment est-ce qu'il nous besoin aider émotionnellement, physiquement, spirituellement, mentalement, professionnellement. Donc, c'est 5 sphères que la femme supposée aider et supporter. Maintenant, pour expliquer ça bien en grand, qui est un homme attend de cette femme? Qui nous attend? Nous faisons que la femme attend de l'homme, là, nous avons tout ça, bonnes affaires que l'homme doit faire pour la femme. Maintenant, l'homme attend qu'il soit respecté. Vous savez, beaucoup de fois, beaucoup de divorces, beaucoup de malentendus, de querelles, c'est parce que la femme ne respecte pas l'homme. Il n'est pas respecté en tant que chef de la maison. Il n'est pas respecté en tant que leader de la maison. Il challenge sur le leadership. Il challenge sur l'autorité dans la case. La femme challenge l'autorité du mari. Ce n'est pas biblique. La parole dit soumettez-vous à votre mari. Ok, bibliquement. Pas dire dominateur, hein? Soumettez-vous. Mais la femme ne respecte pas son mari dans beaucoup de cas de figure. Directement et indirectement, il n'est pas respecté son mari. Il n'est pas à cause de ce respect que c'est l'homme, c'est lui le leader, celui qui mène, celui qui tout dans la maison. Il challenge, il concocte avec ses enfants, il concocte avec sa famille. En fait, il est là, il montre qu'il n'a aucun respect pour sa mari là. Personne d'autre n'a respect. Le temps il y a palabré avec les autres, le temps il y a causé avec les autres aussi perdent du respect pour cet homme. Et il trouvait qu'il a perdu son respect-là. Et c'est là que le dérision, le déraillement arrive dans la famille. Donc l'homme attend que sa femme le respecte en tant que mari, sa femme le respecte en tant que père de ses enfants, sa femme le respecte en tant que leader spirituel, sa femme le respecte en tant que l'entrepreneur familial qui veille arriver à les emmener à bon port. L'homme attend aussi une complicité de sa femme. Une complicité, c'est-à-dire qu'il nous complice, nous fait les choses ensemble. Il attend que la femme intéressée. Pour cette complicité-là, il faut que la femme soit intéressée avec son mari. Il faut qu'il y ait une intimité avec son mari. Donc l'homme attend que sa femme, pour venir vers lui, nous finissons que l'homme pour aller vers lui, il attend aussi que la femme fait ce mouvement vers lui d'intérêt, de le chercher pour être complice avec lui.
Le contraire de la complicité, c'est que la femme essaie de faire les choses pour elle-même. La complicité que l'homme attend n'est pas nécessairement uniquement que l'homme fait des choses. La complicité que l'homme attend aussi, c'est que quand la femme lui peut faire, parce que la femme a plusieurs tâches, plusieurs rôles dans la maison, il attend que quand la femme peut faire des choses, les risques pour être son complice dans ce qu'elle fait elle aussi. Quand le mari voit que ça peut faire ce affaire pour lui-même, sans qu'il y consulte, sans qu'il y donne lui compte, sans qu'il y rende lui compte, il dit, cette femme ne me respecte pas. Cette femme ne voit pas l'importance que j'ai. La femme-là trouvait qu'il est capable de faire toutes les affaires sans moi. Et ça brise un peu ce que Dieu a créé, c'est qu'ils tous les deux besoin complémentaires l'un et l'autre et tous les deux besoin être l'aide. La femme n'est pas supposée être un autre du monde entier. S'il y a une mariée, s'il y a un chrétien, elle n'est pas supposée être un autre confident ou meilleur ami ou quoi que ce soit apporte ce mari. Ça, c'est un danger public. Ton meilleur camarade, ton complice, avec qui tu te confies, tu utilises your husband. C'est ton mari. Pareil pour le mari, c'est sa femme. Pas capable de venir à l'autre. Il a sa complicité et sa intimité là. Donc l'homme attend le respect, il attend la complicité et il attend le support. Ça veut dire que la femme là pour supporter dans cette entreprise en tant qu'elle est biblique et qui selon les valeurs chrétiennes et bibliques, la femme est là pour supporter ce mari, pour encourager lui. Pour dire well done, bien fait, moi fier de toi. Les hommes ont besoin de ça, vous autres. De sa femme surtout, il a envie de trouver, l'homme veut voir que sa femme le supporte dans son entreprise, le supporte dans même une petite décision. L'homme attend que sa femme montre un support dans ce qu'il peut faire, qui beaucoup de fois peine. L'homme attend aussi de la compassion, au-delà de l'amour, de la compassion de sa femme. Il attend l'encouragement. Le support et l'encouragement marchent de concert. Tu connais que l'homme il fait des affaires, même sur les tâches de la maison, la femme aussi, nous finissons de dire qu'il a besoin de la femme. Encourage-les dans ce travail. Quand nous trouvons-les, tu sais, encourage-les à mieux faire. Même s'il fallait encourager à reprendre sur lui. Il y a envie ici d'intéressement de sa personne. L'homme, il a des affaires qu'il est content. Il a des affaires qui passent dans sa tête. Souvent, des fois, la femme dit, je ne suis pas intéressé avec ce que mon mari fait. Oui, ça c'est ses affaires, pas vos affaires. Ça. Donc, Marie là, s'il dit, sa femme-là, ses affaires, ça pas vos affaires. Donc, personne ne va montrer l'intérêt dans l'un ou de l'autre. L'homme attend que la femme démontre un intéressement dans ce qu'il peut faire. Il attend aussi de la tendresse. Il attend aussi de la confiance. L'homme a besoin d'aide, de se sentir en confiance vis-à-vis de sa femme. Ça dépend principalement entre l'homme marié, le couple, celui que Dieu a uni. Donc, le respect, la complicité, le support, l'amour comme Dieu décrit. L'amour, il ne peut pas avoir une tierce personne. Comme je m'aurais dit, le couple, l'homme et la femme chrétienne mariés, pas capable et n'a un best friend autre que son mari ou sa femme. Ça ne se peut pas. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas chrétien. Parce qu'il ne pourra confier lui-même en l'autre. Alors qu'il est supposé d'une haine. La parole déclare qu'ils sont une seule chair, un seul esprit, un seul cœur, une seule pensée, une seule direction. Ils mangent ensemble. Et c'est ça qui nous est capable de restaurer. La femme, quand nous confions avec quelqu'un, nous développons une intimité. Et c'est là que l'adultère souvent, nous tellement développons cette intimité-là et qu'il est là le mal pour servir ça pour détruire. Combien de fois nous trouvons une femme ou un homme qui n'a une best friend supposée, il commence à confier. Confier, après il finit confier le lit après. Qui fait? Il développe cette intimité, il développe un rapprochement qui devait être fait auprès de sa femme. Maintenant, nous avons l'amour, la confiance, besoin dans le pardon, besoin dans la tendresse, besoin dans le fruit de l'esprit pour qui l'homme et la femme puissent se confier l'un à l'autre. Et besoin dans ça. Donc, nous pouvons dire l'homme, la femme, un aide pour le mari, la femme doit être un aide dans tout ce domaine-là. Alors, et quels sont les dangers qui empêchent que cela arrive? Nous faisons ennemi le danger moral. C'est qui? L'homme ou la femme est l'autre meilleur friend, best friend, un confident autre que sa femme. Il peut cause un problème avec sa femme ou avec son mari, avec une autre. Il ne faut jamais que ce soit là. Le moment où il fait ça, c'est une apôtre pour le démon rentrer. C'est une apôtre pour une bataille, pas même bataille de démon, rien. C'est une apôtre pour une discussion, c'est une apôtre pour jalousie, c'est une apôtre pour querelle, c'est une apôtre pour qu'ils appellent là arrête marcher. Et finalement, l'esprit de jalousie pour rentrer, et nous trouvons une destruction, un effritement
de la cellule familiale, l'intimité pour lui, parce que l'homme se sentira trahi, qui fait un raconte nos affaires et qu'un l'autre du monde. L'homme se sentira trahi. Vous connaissez? Quand l'homme se sent trahi, c'est dommageable. La femme aussi ne peut pas se sentir trahie. Donc, nous finissons pour l'homme, nous finissons pour la femme. La femme ne peut pas avoir. C'est très humiliant pour l'homme qui, la femme mariée, peut confier avec un autre homme. C'est très humiliant et très dur pour l'homme qui tente ce femme au téléphone, peut rire, peut partager beaucoup d'affaires avec un autre que lui. C'est blessant, c'est mieux. Le cas reste tranquille, il souffre en silence. Et bien ça mange l'homme de l'intérieur. Et spirituellement, la femme, sa croissance spirituelle, sa complicité doit être avec son mari et non avec la femme. De même, l'homme, cela doit être avec sa femme et ses enfants. Il n'est pas capable de partager sa croissance spirituelle autre que sa femme. La femme ne peut pas partager sa croissance spirituelle autre que son mari parce qu'il y a une seule chair avec son mari. Les distractions humaines viennent un problème. Ça veut dire, non seulement nous avons ce confident-là, mais nous laisse beaucoup de relations rentrer dans nos couples. De choses qui nous est pris. La femme, elle est contente, elle est un peu plus populaire tout le temps. L'homme est un peu réservé, la femme plus populaire. La femme est tellement remplie de relations sociales qu'il n'a très peu de temps qu'il accorde à son mari. C'est un danger fatal pour cela. Donc, ma distraction humaine, l'orgueil aussi. Il y a beaucoup de femmes qui sont orgueilleuses. Et là, il n'est pas capable de soumettre à son mari. Il n'est pas capable de soumettre, comme la parole de Dieu, il n'est pas capable. Il n'est pas capable de respecter qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. Encore si la femme inétudiée, aujourd'hui, vous savez, la société pousse à la femme à se rebeller. Donc cette société-là, elle pousse la femme à chercher sa place, à dire que moi ici, je suis capable, un leader, je suis capable de faire des affaires en même titre que l'homme. Et dans la case, il y a un clash. Et là, une réalité fiscale qui fait que la femme gagne plus que l'homme. Maintenant, si tu gagnes plus que ton mari, c'est ce que Dieu a établi qui compte. C'est que tu dois respecter, c'est là que le respect vient. Quand il y a ce non-respect, à cause de ton aptitude académique, à cause de ta capacité financière, c'est là que tu ne peux pas respecter ton mari, mais tu crées un débalancement total. Par exemple, nous guettons comment le mari, si il ne pas respecter la femme, il crée un débalancement. Le manque d'amour et de communication, une démonstration, ça ne pas dire ça, c'est dire je t'aime. Je ne connais rien là. La façon qui, combien de fois moi-même, mon être repoussant indirectement vis-à-vis de mon épouse. Et ce n'est pas normal. Nous besoin vraiment, nous besoin cet élan de démonstration d'amour, de tendresse à longueur de journée. C'est la femme. Il retrouve cette complémentarité émotionnelle et amoureuse dans le mari. Le mari vient retrouver dans sa femme. Donc le manque d'amour et de communication, c'est la communication qui crée l'intimité. C'est la communication qui crée la complicité. Si il y a une communication entre les deux, l'intimité et la complicité pour teindre, et le couple va s'éteindre. Vous venez comme des monde étranger qui reste dans la case. Comment la femme va aider son mari? Non, il peut désintéresser. Il pourrait essayer de faire ce mandat d'affaires de ce côté, le mari peut faire ce mandat d'affaires de ce côté, il peut submerger et il peut trouver ce femme pas payer l'amertume pour rentrer, aigreur pour rentrer, conflit pour rentrer, l'adultère pour rentrer, divorce pour rentrer. Après, un dernier affaire, c'est le manque de respect et de reconnaissance. J'ai vu ça dans beaucoup de couples, que la femme pas respecter son mari, ou pas respecter la reconnaissance pour son mari. Arrête de comporter ton mari avec tous les autres maris qui sont en dehors. Dieu est trop bon pour toi, sa mari-là. Donne-lui tout le respect qu'il a besoin, toute la reconnaissance qu'il a. Peu importe ce faille, peu importe ce défaut. C'est ton homme idéal que Dieu a vu bon pour te donner. Il fait toi avec les une seule chair. La femme doit arrêter. Il y a beaucoup de femmes qui appellent ce mari. Beaucoup plus aujourd'hui. La femme doit arrêter à plaindre son mari. Tout comme le mari doit arrêter de plaindre sa femme. Donc ce que l'homme attend, la femme aide pour le mari, il élimine tout ce danger potentiel qui fait de lui, il n'est plus une aide pour son mari. Nous disons les rôles et les responsabilités du mari dans la maison, dans le travail, tout ça là. La femme
connaissant, parce qu'ils doivent suivre aussi, connaissant les rôles et les responsabilités du mari, elle vient celle qui peut encourager, rappeler, remind-lui, aide-lui, pour qu'il y prenne cette responsabilité et ce rôle. Et non pas qu'il critique, les colérique, les passerait mort, il fait une bourrara. Ah ouais, non, encourage-le avec amour. Il dit, tu es supposé faire ça, mais tu ne peux pas le faire. Vois. Et quand le mari prend ce rôle, il va me prendre, Algélie, c'est ton rôle de mari là, tu es supposé être le leader spirituel. Lance le truc, t'oublies, mon père, remind-toi que c'est toi qui c'est ça. Tu es supposé faire ça, mon père, remind-toi que c'est toi. Encourage, remind, le mari va accepter cela, il va apprécier cela. Femme, sois une aide pour ton mari. Ne sois pas un adversaire. Ne sois pas un opposant. Ne sois pas un critique destructif. Ne sois pas un calomniateur. Ne sois pas premier du monde qui pointe les doigts et qui tire défaut. Sois celle qui bâtit, qui suppose, qui encourage, malgré tout ce marché, parce que Marie là, malgré tout ce défaut, toi aussi, malgré tout ce imperfection, les puis apprendre compte en toi comme Jésus a aimé l'Église. Nous connaissons qu'il y a un tas de défauts qui Jésus compte en nous pour ça. Le mari veut t'aimer comme ça. C'est à toi d'aimer aussi, en retour, de te soumettre à cet amour, à cette autorité. Aide ton mari, assume cette responsabilité. Il y a tellement de choses à faire. Donc, il n'est pas possible que je cause tout ça, mais c'est un résumé pour dire à la femme, tu es appelée à être l'aide de ton mari. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu crée la femme afin qu'il soit légal et l'aide de son mari, il crée la femme des côtes même de l'homme, des sorties même de l'homme. S'il y a beaucoup de femmes qui reprennent position spirituellement, comme la parole dit dans la famille, et qui lui donnent le mari la place qu'il a besoin énorme, en l'encourageant, en l'aimant, en fait, même si le mari, pas un critique, il dit ça qu'il y a un ton côté pour downgrade lui, fait sentir lui moins que rien, fait sentir lui n'importe, comprendre, ouais, l'autre fait, tu pas fait, non, pas faire ça, parce que c'est ta chair. C'est celui que tu es marié avec. Tu peux envie qu'il y augmente, qu'il y grandisse. Aide-le, il a ma faiblesse. Nous fait que Dieu là, nous guetter là, nous marier, nous Dieu nous faner. Nous Dieu nous pas prendre nous la responsabilité en main. Tu vas besoin rappelle-nous ça là, tu vas besoin encourage-nous. Tu as besoin de prier, nous dans des fois, tu as besoin de prier pour nous, et non pas encore nous causer ailleurs. Tu as besoin de prier et intercède pour nous. Tu as besoin, si tu ne peux pas entreprendre, aide-nous à entreprendre. Parce que des fois nous perdons. Parce qu'il faut nous pas connaître comment vous faire. Il faut nous aider dedans. Et vous avez la complicité. Il est impératif que la complicité et l'intimité de la famille soient restaurées. Et c'est toi, la femme, qui vient comprendre que l'homme, pour toi, le mari est venu causer là. Il vient vers cette femme. Donc, moi aide, moi encourage, moi exhorte les femmes à devenir, à ne pas écouter ce que la société dit, à regarder ce que la parole de Dieu dit et à se dire, moi, pour aider mon mari à être le meilleur mari du monde. Moi, pour aider mon mari à être un homme selon le cœur de Dieu, parce que c'est pour cela que j'ai été créé, avec moi, ensemble, lui, pour réussir. Parce que j'ai été créé par Dieu pour être l'aide de mon mari, pour qu'ensemble, nous devenions l'image de Dieu, le sel de la terre et la lumière du monde.